Voilà, je reviens sur le Doubs ce matin. Voilà ce qui m'attend. Bon ben, bonne journée. On vient de quitter Besançon. Là, je vois un bateau là, assez plus. Alors là, vous voyez ici, c'est le marinier qui lui-même actionne son écluse. Avec les tiges rouges et bleues, enfin, voilà. Alors ici, c'est une écluse double, de Luz. Je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si c'est de Luz. Voilà. Et elle est très balèze. Voilà, qui vient de la route, c'est mon vélo. Puis ça, c'est le sas qui est derrière. Et derrière, c'est le Doubs. Je pense qu'il y a au moins 10 mètres de chute là. Sacré ouvrage. Je vous laisse écouter les oiseaux. Là, je suis à la halte de Luz. C'est un peu en amont de Besançon. C'est un ancien site industriel qui est aménagé en site touristique. Le canal. Les églises avec les clochers franc-comtois. Puis ici on voit l'ancienne usine là, qui était une filature et puis une papeterie. Alors je connais pas le coin, hein. Je viens d'apprendre ça en lisant le panneau. Voilà, c'est un peu délabré. Mais enfin il y avait beaucoup d'industrie à l'époque. Il y avait l'industrie là parce qu'ils utilisaient la force de l'eau. Apparemment maintenant ils produisent encore de l'électricité ici. Petite pause à Baume-les-Dames. Il y a un calme incroyable. On voit ici les anciens établissements industriels. Il y en a partout, hein. Tout le long de la vallée, il y a des vestiges d'usines, des vestiges du passé industriel de la France. Bon, il paraît que ça va revenir, hein. Il l'a dit. En tout cas, ici, c'est magnifique. Regardez ce calme. Il a failli décoller. Bon, je vous laisse, hein. Je fais de la route. Cette voie, je la connais. Je la prenais quand j'avais l'école à Belfort. Le samedi avec les bidas. C'était déjà joli à l'époque. Quand je vois la pancarte Yèvre-Manie, ça me rappelle le séjour qu'on organisait avec Escapade Gourmande avant le Covid. La première étape, c'est ce que j'ai fait ce matin. C'était Besançon, Yèvre-Manie, en remontant la vallée du Doubs. Alors c'était un vieil établissement, ça doit être le truc blanc qu'on voit au fond là. Et il a une triste histoire parce qu'il avait été construit juste avant que l'autoroute soit construite. Et alors avant que l'autoroute soit construite, il y avait une forte circulation, notamment des Allemands, qui prenaient cette route là, qui descendaient la vallée et qui s'arrêtaient dormir et manger au restaurant. Et puis en fait, dès que l'autoroute a été ouverte, le trafic s'est effondré et puis l'établissement, il n'a pas survécu. Alors maintenant, c'était
Il y avait les fastes du passé, mais c'était un peu décatillé. Des vestiges de l'industrie. Là, il y a une cheminée. Devant nous, il y a une sortie. Il y a un petit cours d'eau. Je pense que c'est le bief aval d'un moulin qu'il y avait là. Puis là-bas, il y a le déversoir qui est là. C'est magnifique. Là, j'arrive à Clerval. Finalement, je vais pas aller à Clerval. Je vais manger là. C'est pas mal, hein? Je suis assis. Bon, c'est un peu bruyant. Et ça s'arrête jamais. Hein. L'île sur le Doubs. Je découvre un magnifique lavoir sous la roche. C'est magique. La roche, elle est à 2 mètres, 2,50 mètres de haut. Là. Et là, il y a la route qui est dehors. Super. En plus, il fait frais, on est bien. C'est une belle découverte. Un bateau moderne avec un look de bateau à aube. Comme les inexplosibles d'Orléans ou les bateaux du Mississippi. Je suis à Saint-Maurice-Colombier. J'arrive à Montbéliard. J'ai redécouvert un truc là. C'est ça, l'étape. En fait, j'avais dormi là il y a une quinzaine d'années. Quand j'étais déjà en voyage. Et maintenant, c'est un magasin de vélo. Avec plein de vélos électriques, des cubes et des jolis vélos. Hier, j'ai rencontré à Besançon un peu la même chose, à un endroit où j'avais un magasin de vélo, un atelier qui faisait bar et qui maintenant ne fait plus que de la vente de vélos électriques plutôt haut de gamme, Cannondale et compagnie. Donc ça a bien changé, enfin ça a changé quoi. Mais il n'y a pas de bière.